Donc aujourd'hui, Ahibati Fillah, nous voulons parler d'un verset de la sourate Al-Baqarah. Ce verset qui a beaucoup de sagesse. Ce verset, عند العلماء يعتبرون هذه الآية أنها آية تبين وتوضح وتدل على وحدانية الله وعلى وجوده. Beaucoup de ulama de ce verset, ils nous disent que cela est un exemple et cela est une preuve et une argumentation à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi à la présence de notre Créateur et à son unicité subhanahu wa ta'ala. Pour celui qui médite ce verset, le verset 21 de la sourate Al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit aux gens, donc il s'adresse à tous les gens, qu'ils soient croyants ou non croyants, car ce message concerne tout le monde. Aux gens, adorez votre Seigneur. Adorez votre Seigneur, et après avoir dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il explique les raisons qui lui ont valu cela. Pourquoi adorer votre Seigneur? Il a dit adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé. Celui qui vous a créé, et هذا الوصف لا يشترك مع الله فيه أحد. Man khalaqakum illa Allah. Personne ne peut avoir ce mérite et ne peut avoir donc ce prestige de vous avoir créé à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il commence par cela déjà, celui qui vous a créé. Rabbakum والرب كما هو معلوم في اللغة هذه الكلمة لها معاني عدة ومنها أنه المتصرف أنه الرزاق أنه المدبر أنه الملك إلى آخره. Il a dit adorez votre Seigneur. En arabe c'est plus fort le sens, ça veut dire il dit parce que c'est lui qui vous accorde votre subsistance, c'est lui qui gère votre vie, c'est lui qui gère l'univers, c'est lui qui est le puissant, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Tout ça c'est compris dans le mot Rabb. Donc adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé les gens d'avant vous afin que vous atteigniez la piété. Il a dit Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Celui qui vous a donné la terre comme un lit, celui qui a aplani pour vous la terre. Ça veut dire, ils nous disent, Allah subhanahu wa ta'ala, mahada al-ard lil-insan liyasira fiha wa yantaqil ila shu'unihi wa yaktasib min anwa' al-ma'aish wallahu bihi alim wa yajid ar-raha wa tumanina wa kaza. Ils nous disent, pourquoi il a dit il a plani la terre? Il nous rappelle ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a facilité, subhanahu wa ta'ala, donc de parcourir sur la terre. Il nous a facilité des chemins, il nous a facilité des routes, il nous a facilité une terre où on peut construire des maisons et où on y trouve le repos et où on y trouve le refuge et où on y trouve l'apaisement et on y trouve de quoi faire des champs et de la culture et de la subsistance. Tout ça, eh ben, pour qu'on médite. Pour qu'on médite, c'est qui vous a facilité tout ça? Allah subhanahu wa ta'ala. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. Allah subhanahu wa ta'ala جعل من فوقكم السماء وفي آية أخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فالله سبحانه وتعالى حفظكم بهذه السماء التي قامت بلا عمد سبحانه وتعالى. Donc il nous a dit, il a fait au-dessus de vous un ciel édifié. Et ici, en fait, le Coran, Ahibati Fillah, nous lance un message. Et bien que ce ciel que l'on voit au-dessus de nous, et bien comment il tient au-dessus de nos têtes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans d'autres versets, il dit il a édifié le ciel sans piliers. Donc ça, c'est un défi pour tous les plus grands architectes de l'histoire. Un ciel, une voûte sans piliers. Et dans un autre verset, il nous dit qu'il a fait du ciel un toit protégé. Un toit protégé, de là, beaucoup de scientifiques musulmans nous disent, et bien ça c'est l'indication de ce qu'on appelle aujourd'hui, entre autres, la couche d'ozone. La couche d'ozone qui nous protège donc de l'atmosphère de l'univers qui est nocive pour l'être humain, qui nous protège des météorites, qui nous protège des mauvais rayons du soleil. Tout ça par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a mis tout ça, qui a édifié tout ça pour vous protéger, pour protéger l'être humain. Donc adorez-le, adorez votre Seigneur. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Il a fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait sortir de multiples fruits pour vous nourrir, pour votre subsistance.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala هنا يذكرنا بهذا الماء الذي ينزل من السماء ولا يسقط. تصوروا لو كان الماء يسقط على رؤوسنا لتألمنا ولتضررنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزله بلطف. وفي ذلك آية ومعجزة، لأن الماء يأتي من عالي، من مكان مرتفع، فكلما يكون الشيء ينزل ويسقط من مكان مرتفع كلما يقع على الأرض بنوع من الضرر وبنوع من الوقعة القوية. ولكن الله عز وجل أراد أن ينزل الماء بلطف، حتى في بعض الأحيان تخرج ولا تدري هل المطر ينزل أم لا. سبحان الله. فهذا كله من رحمة الله. Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre, il nous dit on a fait descendre du ciel de l'eau. Donc quand il nous dit il a fait descendre du ciel pour nous rappeler ce bienfait, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait tomber du ciel de l'eau. Et parce qu'on sait qu'une chose quand elle tombe d'en haut, et plus l'endroit il est élevé, et plus l'impact au sol il va être fort, et il va être douloureux, il va faire des dégâts. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait l'eau tomber pour justement encore une fois nous préserver, pour nous protéger, pour qu'on n'ait pas de nuisance et ni de désagréments. Des fois tu sors, tu te demandes est-ce qu'il pleut ou est-ce qu'il pleut pas, parce que tellement l'eau elle descend avec douceur pour que tu n'aies pas mal et pour que tu puisses parcourir et sortir de chez toi, pour que tu puisses vivre tranquillement. Donc ça c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous rappelle qui vous fait descendre l'eau. فجاء في بعض الآثار مع أنه تكلم فيه أنه ينزل مع كل قطرة من الماء ملك من الملائكة. Dans certains récits, bien que ces récits ils ont été discutés, ils nous disent que descend avec chaque goutte d'eau un ange. Avec chaque goutte d'eau qui descend, il y a un ange qui descend, justement pour qu'elle descende en douceur et pour pas qu'elle nous nuise. وكذلك يقول إذن فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فنعم أحبتي في الله إن في ذلك لآية. الماء يأتي من البحار وبقدرة الله عز وجل يرتفع إلى السماء فيتكون منه السحاب، ثم تأتي الرياح فتدفعه السحاب إلى الأرض حيث يحتاج الإنسان إلى الماء وإلى الثمار، فينزل الماء بلطف ثم يخرج الله عز وجل النبات والثمار. أليس في ذلك الآية؟ سبحان الله. ثم يعود الماء من داخل الأرض وهناك طرق في الأرض وتعود إلى الأنهار وإلى البحار وإلى الآبار. كل هذا من رحمة الله عز وجل للإنسان، دليل على قدرته، دليل على وجوده، دليل على الصانع. Il nous dit Allah Azza wa Jal, quand il nous parle de cette eau qui descend, il nous indique ici, il nous appelle à réfléchir, à méditer. D'où vient cette eau? Quand on regarde la logique, eh bien l'eau à la base, elle vient des océans et des points d'eau. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que le soleil était à la bonne distance pour la faire évaporer. Et l'eau elle monte au ciel sous forme de gaz. Et à la fin ça te fait des nuages. Et ces nuages comme par Allah, il y avait un vent qui va les pousser jusqu'à la terre et jusqu'à l'endroit où les âmes vivent. Et après l'eau elle va redescendre doucement après avoir été filtrée du sel de la mer et des choses qui sont mauvaises. Donc l'eau descend pure et douce, mashallah, c'est pour l'être humain, pour qu'il puisse ensuite la rassembler et pour boire, et pour ensuite que cette eau elle fasse des fruits et des légumes et de la végétation pour embellir aussi le paysage. Et ensuite l'eau elle redescend dans la terre et il y a des chemins qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité dans la terre pour que l'eau elle circule, et afin de faire ensuite les rivières et les points d'eau et les puits, et ensuite de retourner à la mer. Subhanallah. Tout ça, ça indique le Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit méditez, regardez tout ça. C'est qui a fait ça? C'est pas par hasard, subhanallah. Mais c'est bien Allah qui a mis tout ce système en place pour vous. Rizqan lakum, c'est pour vous qu'il l'a fait. C'est pas pour lui, c'est pour vous. Subhanallah. Donc adorez-le, remerciez-le, soyez reconnaissants envers ses bienfaits. Subhanahu azza wa jal. ثم نرى بهذا الماء أحبتي في الله الذي لا لون له ولا يكاد نجد فيه طعم. يعني الماء بلا لون ولا طعم ولا رائحة، ويخرج منه الثمرات ما شاء الله مختلفة في أنواعها، فيها ما شاء الله الحلو وفيها المر وفيها الخضروات وفيها الألوان وفيها الأشكال وفيها الملح وفيها السكر. سبحان الله، سبحان الخالق. بماء واحد ولا يعني خلاف في هذا الماء الذي ينزل، ولا لون ولا طعم، ويخرج كل هذه الأنواع من الثمرات والخضروات كل هذا لكم عجيب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit après il fait sortir de cette eau des fruits pour vous, donc nous on médite sur cette eau, il nous appelle à méditer. Regardez cette eau, quand elle descend, et bien tu vois
et elle n'a pas de couleur apparente, elle n'a pas de goût vraiment qu'on puisse mentionner, elle n'a pas ni de sel ni de sucre, ils ne sont pas vraiment de goût de sel ni de sucre. Et ensuite cette eau, quand elle rentre dans la terre, une seule et unique terre, une seule et même terre, et après on voit que sort de là multiples végétations, on voit des fleurs de toutes les couleurs, on voit des odeurs, des senteurs, des belles senteurs, on voit du goût, on voit des fruits avec du sucre, on voit on en fait du jus, on en voit des couleurs multiples, on voit des légumes, on voit certains légumes ils vont avoir du sel, etc. Subhanallah, tout ça avec une seule eau unique, ajib. Donc ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à méditer. Il nous appelle à méditer, il dit regardez tout ça, mais c'est pas par hasard. Le hasard il va pas faire chaque fois bien les choses. Tout ça c'est par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui a voulu. Al-Sani', Al-Khaliq, Al-Malik, subhanahu wa ta'ala. جاء أحد الصحابة وهو جبير بن مطعم والحديث في البخاري فقال يعني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة التور القرآن ما شاء الله القرآن العظيم الذي يؤثر على القلوب الذي يؤثر حتى على الجبال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن لابد أن يؤثر فينا أحبتي في الله، لابد أن نفكر نتأمل. يقول هذا الصحابي وكان مشركا في ذاك اليوم لم يكن مسلما، يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بجوار الكعبة هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. سبحان الله. يقول عندما سمعت هذه الآية كاد قلبي أن يطير. سبحان الله، آية معجزة باهرة. يعني ماذا يرد الملحد على هذا؟ أم خلقوا من غير شيء، يعني جاءوا بدون سبب. الإنسان لم يكن ثم كان هكذا وحده، يعني مو ممكن هذا، ما أحد، ليس هناك عاقل يقول بهذا. يعني من كان أولا البيت أم الدجاج، الحبة أم الشجر؟ يعني لابد أن يكون هناك سبب جاء أولا. يقول أم خلقوا من غير شيء، إذن كل عاقل سوف يقول لا. أم هم الخالقون، إذن هم أوجدوا أنفسهم. إذن من أوجد الأول؟ من أوجد الإنسان الأول؟ أم هم الخالقون؟ إذن هنا لا يبقى إلا حالة ثالثة، أن الله هو الخالق، هو الذي أوجد الإنسان سبحانه وتعالى. أم خلقوا السماوات والأرض، من يدعي أنه قادر على أن يخلق السماوات والأرض؟ ما أحد استطاع أن يقول بهذا إلا الله عز وجل الذي هو القادر على ذلك سبحانه عز وجل. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, donc Sahabi, il avait entendu un verset. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était devant la Kaaba. Ce Sahabi, Jubair ibn Mut'im, comme il rapportait le Bukhari, il a dit, à ce moment-là, il n'était pas musulman quand il a entendu ce verset. Il a entendu le prophète sallam réciter. La lecture du prophète sallam, elle était prenante. Quand les gens l'entendaient, ils se bouchaient les oreilles parce qu'ils avaient peur. Tellement c'était beau, tellement c'était convaincant, tellement c'était rempli d'arguments. Le Coran, mes frères, le Coran, c'est quelque chose de fort. Quelque chose qui doit avoir de l'influence sur nos cœurs, qui doit avoir de l'impact sur nos vies. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si on le faisait descendre sur une montagne, elle se serait effondrée, la montagne, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle se serait fondue en miettes. Le Coran, mes frères, il faut qu'on soit réceptif. Donc cette personne-là, à ce moment-là, il n'était pas musulman. Il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu réciter la sourate At-Tur devant la Kaaba. Et jusqu'à ce qu'il arrive au verset, il a dit, est-ce qu'ils ont été créés sans rien, comme ça? Ils sont apparus d'eux-mêmes? Ou est-ce que ce sont eux qui se sont auto-créés? Ou est-ce que ce sont eux qui ont créé les cieux et la terre? Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a posé ces questions-là, il a dit à Sahabi, Jubair, il a dit, mon cœur il a failli s'envoler. Quand j'ai entendu ça, il a dit, mon cœur il a failli s'envoler. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse pour l'athée à ce moment-là. Est-ce que ils ont été créés sans rien? Ça veut dire, un jour, l'homme il n'a pas été, puis un jour il a été comme ça. D'un seul coup, il est venu. Il y a un homme qui est apparu et ça y est. Subhanallah, yani, c'est impossible. Comment? Aucune personne de raison peut dire une chose comme ça. Il y a bien eu des causes. Il faut bien qu'il y ait une cause pour qu'il y ait quelque chose. Qu'est-ce qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? Donc c'est qui a fait le premier? C'est quoi qui était en premier, la graine ou l'arbre? Donc il y avait une cause au début. Alors la deuxième question, il dit, ou est-ce que ce sont eux qui se sont auto-créés?
Ben, l'être humain, pour qu'il se crée, il faut qu'il soit déjà là. Comment l'être humain il peut se créer tout seul? Il peut pas se mettre en place tout seul. Donc il faut bien qu'il y ait eu quelque chose avant. Donc la troisième solution, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. Allah subhanahu wa ta'ala qui les a mis ici. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a mis ici pour un grand but, un grand objectif, pour qu'ils l'adorent. Subhanahu wa ta'ala. Donc à ce moment-là, ensuite Allah il leur pose la question, est-ce qu'ils ont créé les cieux et la terre? Qui peut prétendre cela? Personne n'a prétendu avoir créé les cieux et la terre. Personne n'a revendiqué cela, sauf Allah, subhanahu al-Malik, azza wa jal, al-Qadir, le seul capable de créer l'univers, subhanahu azza wa jal. فنعم أحبتي في الله إذن هذه الآية كما أخبر عنها المفسرون دليل على وجود الصانع لا ينكر هذا إلا من أعمى الله عز وجل بصيرته. Donc ils nous disent, les ulama, les mufassirun, ils nous disent ce verset-là, le verset 21 de la Baqara, c'est une preuve vraiment fracassante, par excellence, sur l'existence du Créateur, subhanahu wa ta'ala, l'unique, le sage. Et sur sa grande capacité, et sur le fait qu'il mérite seul, lui, l'adoration. Qui mérite l'adoration à part celui qui a fait ça? Azza wa Jal. Qui mérite qu'on l'adore? Qui mérite qu'on le vénère, qu'on le craigne, et qu'on lui fasse confiance, etc., etc. Lui, avant tout, subhanahu wa jal. جاء بعض الناس إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعض الملحدين ما كانوا مؤمنين فأرادوا أن يناقشوا الإمام في وجود الصانع فقالوا له طيب أنت تدعي بأن هناك صانع خالق فهات البرهان ائت ببينة فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لهم إني أرى سفينة كبيرة في البحر موقرة يعني مليئة بالبضائع والأغراض والمتاع يعني ما شاء الله مشحونة بالمتاع تسير وتجي وتذهب وتخترق الأمواج وتذهب من هناك إلى هناك وما فيها سائق ما عليها سائق ما في أحد يسوق السفينة فقالوا الآن عرفنا بأنك مجنون ما يقول هذا عاقل فقال لهم أبو حنيفة وكيف تقولون أنتم سماء ذات أبراج بحار ذات أمواج أرض ذات فجاج ألا يدل كل ذلك على الصانع سبحان الله كل هذا جاء وحده أنتم لا تصدقون بسفينة تسوق وحدها وكل هذه السماوات والأراضين والكواكب والشمس كل هذا وحده سبحان الله فأسلموا آمنوا بالله سبحانه عز وجل. Il nous rapporte qu'ils sont venus des gens voir l'imam Abu Hanifa rahimahullah, des gens athées. Ils ont dit on va lui poser la question, on va se concerter avec lui pour justement lui prouver qu'il est dans l'erreur. Ils sont venus le voir, ils lui ont dit voilà, maintenant, oh imam, toi tu dis qu'il y a un créateur. Tu dis qu'il y a un créateur. Alors donne-nous la preuve. Nous on ne voit pas de créateur. Donne-nous la preuve. Il a dit, l'imam Abu Hanifa rahimahullah, il leur a dit, vous voyez un bateau en pleine mer, en haute mer, rempli de marchandises à craquer, rempli. Et ce bateau, il se déplace, il va d'un port à l'autre, et il vient, il va, et il parcourt les vagues. Donc les vagues, les marées, les tempêtes, etc. Et il avance, et ensuite il se rend d'un point à l'autre, et il revient. Il leur a dit, mais il n'y a pas de conducteur sur le bateau. Il n'y a pas de conducteur sur le bateau. Ils ont dit là, ça y est, on sait que tu es fou, on sait que ça y est. Aucune personne de raison peut dire une chose pareille. Un bateau qui part et qui vient comme ça, avec des marchandises en plus, et en plus il y a des vagues, il y a des tempêtes, et il passe. C'est bon, il vient, il part. Ils ont dit c'est pas possible. Il a dit l'imam Abu Hanifa, alors comment vous expliquez ces cieux avec ses ombrages et ces constellations? Comment vous expliquez ces océans et ces mers avec tout cet agencement et ces vagues et ces poissons? Comment vous expliquez la terre avec tous ses chemins et ses sentiers et sa beauté? Tout cet univers, est-ce que cela n'indique pas un créateur? Donc, subhanallah, comment vous ne pouvez pas accepter qu'un bateau épuise, un petit bateau, une petite créature, une petite poussière dans la création, elle se déplace avec quelques marchandises dans les vagues, et vous acceptez que le ciel et les étoiles et la lune et tout ça tourne tout seul? Ça c'est bon, tout ça, ça marche tout seul. Subhanallah, ajib. Donc là, quand ils ont entendu ça, ils se sont convertis à l'islam, ils ont dit on a cru en Allah, subhanallah. Ajib. كذلك الخليفة
هارون الرشيد سأل الإمام مالك رحمه الله عن وجود الصانع، يعني آتي ببرهان. كان مؤمنا ولكن أراد يعني مزيد من البينة ومن المعلومة. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ويعني أتى ببيان، فقال انظروا إلى اختلاف اللغات والأصوات والنغمات، ألا يدل كل ذلك على عليم خبير؟ يعني سبحان الله، من أتى باللغات؟ عندما تدرس لغة ما تجد فيها القواعد والأحكام وكذا، مؤنث مذكر جمع فعل كذا، كل هذا جاء وحده. الإنسان الأول استطاع أن يأتي بكل هذه الكلمات، يعني بكل هذه الأحكام وبكل هذه القواعد. C'est mustahil. Hein? Donc ils nous disent pareil. Il y avait le calife Harun al-Rashid, il a demandé à l'imam Malik, rahimahullah, il a demandé, donne-nous une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le calife était croyant, mais il veut encore plus d'informations. L'imam Malik, rahimahullah, il lui a dit, regarde, la différence des langues, la différence des sons, la différence des intonations. Il y a l'aigu, il y a le grave, il y a différents sons, il y a des sons forts et des sons faibles. Il y a les langues. Regarde, chaque langue, quand tu étudies une langue, tu vois des règles, il y a des principes, il y a des verbes, il y a des noms, il y a des pluriels, il y a des sujets, il y a des féminins, des masculins. Tout ça, c'est qui l'a fait? C'est le premier homme, il a inventé sa langue tout seul. Hein? Donc la langue, elle est venue comment? Comment il a fait pour venir avec tous ces mots-là? Comment ils ont fait pour faire ce système? Avec toutes les règles, l'ahkam, la grammaire et ça, c'est venu après. C'est venu après. Ça aurait dû venir le premier homme, il aurait dû faire tout l'ahkam, après il fait une langue. Faites une langue, vous, qui peut faire une langue? Subhanallah. Donc il a dit tout ça, ça indique qu'il y avait bien quelque chose avant, une intelligence derrière tout ça. Ça indique bien un créateur. Subhanahu wa ta'ala. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appris à Adam toutes les langues. Subhanahu wa ta'ala. كذلك سأل الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا، عن وجود الصانع. فقال الإمام الشافعي رحمه الله هذا ورق التوت، تعرفون التوت؟ ورق التوت يأكله الدود فيخرج منه الحرير. عندما يأكل الدود ورق التوت، الورقة، يخرج منه الحرير. ثم تأكله النحل فيخرج منه العسل. النحل مع الورقة يخرج منه العسل. ثم يأكله الغنم فيخرج منه الروث، والروث نافع للحرث كما هو معلوم. ثم يأكله الغزال فيخرج منه المسك. سبحان الله، بورق واحد، عجيب هذا. إذن استدل بذلك الإمام. Ils ont demandé à l'imam Shafi'i, rahimahullah, eh bien, montre-nous l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit, je vous donne juste un exemple. Regardez la feuille de la mûre. Il leur a dit, voyez, une feuille, eh bien, cette feuille-là, elle va être consommée par les vers. Le vers, et après, le vers, avec cette consommation, il va en faire de la soie. Il va faire quoi? Il va sortir de son corps de la soie. Il va avoir consommé quoi? La feuille. Il a dit, et cette même feuille, quand elle va être aussi consommée donc en partie par l'abeille, elle va venir récolter sur la feuille ce qu'elle a besoin. Il a dit, il va sortir donc de cela le miel. L'abeille va te faire du miel avec. Il a dit, la même feuille, les bestiaux ils vont la consommer, les troupeaux, etc. Et ils vont sortir de là Arlaus. Donc Arlaus c'est le fumier. Et avec ça on va faire de l'engrais, etc. On va faire de l'engrais, on va faire, etc. Beaucoup de choses. Il a dit, la même feuille, pareil, elle va être consommée par la gazelle. Et il va sortir de là le muscle. Avec ça, elle va faire du muscle. Avec une feuille, la même feuille, subhanallah. Donc chaque animal, quand il va consommer, ça va sortir quelque chose de différent. Et c'est bien agi, c'est pas incroyable ça quand même. C'est pas un miracle. Ça ne montre pas ce qu'on médite quand même. Donc là, c'était ça. Il leur a dit, l'imam Shafi'i, rahimahullah, regardez, méditez. كذلك الإمام أحمد رحمه الله عندما سألوه عن ذلك فقال رأيت حصنا حصينا أملس ظاهره من الفضة وباطنه من الذهب فليس فيه منفذ ولا باب، ليس في الحصن منفذ ولا باب، فإذا انصدع الحصن
فإذا يخرج منه حيوان حسن الصوت وحسن الشكل ويعني طيب المنظر. يتحدث عن أي شيء الإمام؟ يتحدث عن البيت. يقول البيت حصن حصين ظاهره كالفضة داخله كالذهب ما فيه منفذ ولا باب، فإذا انصدع انشق البيت يخرج منه الحيوان ما شاء الله جميل حسن الصوت وتجد فيه الطعام تجد فيه المتعة وكذا. من أين جاء هذا؟ كيف جاء؟ سبحان الله. Ils ont posé la question pareille à l'imam Ahmed rahimahullah. Il leur a dit, vous voyez une forteresse imprenable. Il n'y a pas d'ouverture, ni de fenêtre, ni de porte. Et son extérieur, il est argenté. Et l'intérieur, il est doré. Et c'est là que la forteresse, le mur de la forteresse, il se fend et sort de la forteresse un être vivant, un animal qui a une belle voix et qui a une belle apparence. Subhanallah. Il parle de quoi? Il nous parle de l'œuf. Il nous parle de l'œuf. Regardez l'œuf. L'œuf, c'est comme une forteresse. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Et, machallah, tu vois l'extérieur argenté et l'intérieur doré. Et à la fin, le mur, il se fend tout seul comme ça. Le mur, il se fend tout seul. Et à la fin, il sort de là un être vivant. Et il se fait des belles voix. Et à la fin, tu peux le consommer. Et etc. Il a une belle apparence. Hachib, ça. Subhanallah. فنعم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah nous a dit ne donnez pas à Allah d'associer alors que vous savez. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.